RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre ». Ça te va bien. Et quel courage, quelle détermination, quel esprit visionnaire dans le corps de cet artiste. Né à Boissard, l'un des quartiers les plus démunis de Pointe-à-Pitre, en... Guadada, cet homme qui a grandi tel un... a non seulement réussi la prouesse de sortir de sa condition, tout en inspirant des millions de personnes à en faire de même. Pour lui, hors de question de s'engouffrer dans le misérabilisme, car... Ici, chacun porte sa croix, chacun son lot de fardeau. Alors il motive, coach son public en mode... Parce que... on n'abandonne jamais, promis à la victoire. Pas à l'échec, rappelant au peuple caribéen à quel point il se doit d'être fier de sa richissime histoire et de son identité. Sa carrière ne date pas d'hier, mais... Depuis l'époque des sound systems, depuis une vingtaine d'années. Oui, plus de 20 ans d'activité durant lesquelles il a sillonné le monde en se produisant sur des scènes prestigieuses du Chili à Tahiti, de New York à Miami, du Canada au Kenya, jusqu'au Bercy U-Arena. Sincèrement... Ça charbonne dur. Pour tenir le cardio dans cette course de fond qui lui a permis de... Toucher le gros lot. Ah ça, car on sait bien que... Il n'y a pas de disque d'or dans le sac du Père Noël. Non, et comme le Père Noël n'existe pas, désolé d'avoir cramé l'info pour les enfants qui nous regardent, hein, il décide de mettre sa notoriété au service de nombreuses œuvres humanitaires et associatives. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, celui qui se prénomme... Ouais, Christy Campbell, alias Admiralty, écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Missing say chat them a chat palais yo ka palais trop. Admiralty ça là c'est un hold up. Mais c'est comme bullet nous charger ya bloc. Et dans ce cas de nous même yo peut pas stop yo ka. Admiralty dans les studios de Légendes urbaines, on était parti en dancehall là, c'est fini. Comment vas-tu mon frère, bienvenue. Je te remercie vraiment pour cette introduction, vraiment. Je voulais voir ce que tu allais dire encore, mais vraiment, c'est incroyable. Incroyable, vraiment. J'espère être à la hauteur. C'est toujours une pression, je te remercie du fond du cœur parce que il y a des parcours qui sont plus notables et plus formidables que d'autres, et le tien, surtout compte tenu de là d'où tu viens, me tenait à cœur. Voilà, il me tient à cœur et c'était important de le valoriser. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que c'est juste, tu vois, c'est juste. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tes débuts. Tu es donc né d'une fratrie de 10 enfants dans un quartier de Pointe-à-Pitre, qui est un quartier extrêmement pauvre, qui s'appelle Boissard. À quoi ressemblait ton enfance ? Mon enfance, comme tu l'as dit, j'ai grandi à Boissard, dans un quartier très populaire. J'ai pour habitude de dire que c'est vrai que quand on parle du ghetto, on veut toujours parler de ce côté très compliqué, très difficile, mais bizarrement, pour moi, je trouve que c'est une chance que j'ai eu de grandir dans ce quartier-là, parce que j'ai eu une enfance très heureuse avec toute ma famille, puisqu'en fait, dans le ghetto, c'est vraiment comme une seule famille. Tout le monde logeait à la même enseigne, qu'importe la couleur, qu'importe d'où tu viens, les origines, etc. On est tous logés à la même enseigne, même niveau social. Donc, en fait, on est très solidaires. Et donc, c'est là que j'ai vraiment appris la vie, la vraie vie, en fait. Mon écriture a été nourrie, justement, par rapport à mon enfance, toute mon enfance dans ce quartier-là. J'ai demandé... un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il a réussi à... Il utilise son art, encore une fois, pour dénoncer. Là où il pourrait faire toute autre chose. Il prend des risques tout le temps. Il est brillantissime, il est drôlissime par ailleurs. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu serais OK pour poser une question à Admiralty, il m'a dit, mais évidemment, parce que c'est l'un des rares, justement, qui prend le risque, qui y va, et qui, même au top, finit par dénoncer des choses, continue à dénoncer des choses. Et voilà, il a beaucoup de love pour toi. Je te laisse découvrir de qui il s'agit. Salut Juliette, salut à toute la team Légendes urbaines. Admiralty, très content de partager un bout d'émission avec toi. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les musiques urbaines, on sait très bien ce qu'ils savent mettre dedans,
Les musiques urbaines aujourd'hui, est-ce que c'est encore un contre-pouvoir? Est-ce que c'est encore un moyen de relayer des contestations? Ou aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de dilué, d'anesthésié, qui finalement fait plus de mal que de bien à la jeunesse? T'as 2 heures. Bonne chance. Gros big up à Walidia. Walidia Yes. qui est humoriste comédien, Yes. qui est un auteur incroyable, qui en fait fait des billets d'humeur depuis pas mal de temps maintenant sur France Inter, et qui sont des billets d'humeur. Mon Dieu, mais il faut être courageux pour envoyer ce qu'il envoie. Et on est nombreux à compter sur lui. Yes, En yes. l'occurrence, big up à Michael Quiroga. C'est la famille aussi qui fait partie qui travaille avec Wally. Et voilà. Merci mon frère. Qu'est-ce que tu aurais à Yes. répondre à Wally? Je le remercie déjà. Tu vois ce que je te disais, les témoignages comme ça, des gens qui ont réussi et qui comptent dans notre société et qui, ça fait chaud au cœur. Mais c'est vrai que ce qu'il disait, c'est dans sa question, il y a déjà la réponse. Tu sais, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé et ça de par les réseaux sociaux. On va beaucoup plus vers la facilité. Parce que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fait faire de l'argent. Donc c'est un tout qui fait que, les choses vont plus vite, mais je ne sais pas si ça va spécialement dans le bon sens. Mais il faut accepter les choses comme ça. Et puis, en espérant que la musique, de toute façon, la musique ne va pas mourir. Ça, c'est clair et net. La danse, parce que tu es un très très grand danseur. Tu singeais, tu es un DJ, tu singeais, tu chantes aussi. Pour de vrai, la danse. Tu as pris des cours, c'est comment? Parce que tu es un vrai danseur de fou. J'ai pas pris de cours. Je ne conçois pas la musique sans la danse. Parce que la musique, on peut pas. Moi, j'ai du mal à chanter sans danser. C'est un truc pour moi qui est tout à fait naturel. C'est vrai qu'après, c'est vrai qu'au niveau de mes spectacles, ça a toujours été ma marque un peu de fabrique. Parce que c'est vrai que chanter, la façon dont je chante, c'est vrai que ça demande beaucoup plus que quand on chante quelque chose de tranquille et puis là, on a le temps de danser. Au niveau du souffle, etc. C'est vrai que moi, quand je monte sur scène, c'est un peu comme un footballeur qui va faire un match. Tu vois, c'est comme physique. un sport de haut niveau. C'est très, très physique. Mais j'ai toujours fait cela depuis mes débuts, en fait. Tu danses sur du K, donc en plus, c'est que même les nouvelles générations, finalement, ont découvert le K, ou en tout cas, ont appris à respecter le K et son histoire grâce à tes pas de danse incroyables. Du coup, une petite faveur. Tu m'apprends 2-3 pas? Ouais. Si je te mets un son là? Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y. De toute façon, toi, tu vas rien faire. Moi, c'est moi qui m'humilie, c'est pas toi. Jules, vous mettez le son dans le studio? Endormi, après boîtier sommeil, et la ville coupée, attendant Citroën, en bas couche à moins, fait, diversisé, tellement content, chaque manger t'as sous ses eaux à arrête mon sommeil, endormi, oh, mais la ville coupée, attends même toi là, en bas couche. Et là, il a été gentil, Admiral, parce que sur scène, c'est juste le feu. Est-ce que ces pas ont une signification? Est-ce qu'il y a Est-ce que... Enfin, ça a une histoire, évidemment. Oui, ça a une histoire. Il y a certains pas qui ont... Je connais pas tous les pas, toutes les significations, mais il y a certains pas, oui. Parce qu'avant, par exemple, quand les femmes faisaient la lessive, tu sais, près de la rivière, il y avait un pas qu'elle faisait, tu sais, enfin, quand elle lavait machin, et il y a un pas qui représente ça, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses comme ça dans le Gouka, parce que tout a une signification dans le Gouka. Dans le documentaire, encore une fois, j'en parle, mais j'en parle beaucoup. Vraiment, je sais pas à quel moment il sera disponible, tu vois, un petit peu pour tout le monde, mais vraiment, ce documentaire est formidable parce qu'il explique vraiment qui tu es, d'où tu viens. On te voit serrer Arafat dans tes bras. Oui. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu as un petit mot pour Arafat, déjà? Qu'est-ce que tu aurais à dire de ce frère qui nous manque beaucoup? Et puis, quel est ton rapport avec le continent, réellement, quoi? On se connaissait pas super bien avec Arafat. On se respectait, tu vois, en tant qu'artiste. Il aimait ce que je faisais, moi pareil. Et ça m'a... Le fait de ne pas avoir eu le temps, on a eu le temps de parler, de pas on n'a pas pu travailler ensemble, ça m'a touché de voir qu'il est parti aussi jeune. On est obligé d'accepter. Et c'est vrai qu'avec l'Afrique, j'ai une relation particulière. La première fois que j'étais en Afrique, ça m'avait marqué parce que c'était mon rêve de retourner en Afrique, de mettre mes pieds en Afrique, parce que mon père, tout ça, tout le monde a envie d'aller en Afrique. La terre-mère. Et voilà.
quand j'arrive quand on survole le Sénégal, la terre rouge, tout ça, ça j'ai ressenti quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Vraiment comme si je retournais chez moi. Admiral, avant de se quitter, avec le live de Dis-moi tes sentiments, j'aimerais que tu passes un message universel pour les millions de personnes qui nous suivent dans le monde. Il faut qu'on reste positif. Il faut vraiment qu'on reste positif, qu'on écouter de la musique qui donne de la fort vraiment, parce que c'est important. Et voilà, on reste positif et voilà, c'est l'amour. Admiral, mille merci d'être venu nous dire bonjour, nous rendre visite. Je réitère qu'actuellement, Dis-moi tes sentiments est disponible et on se quitte avec le live. La famille, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Légendes Urbaines et particulièrement sur la chaîne YouTube pour retrouver la version longue de l'émission dans laquelle on s'est dit des milliards de millions de choses tout aussi intéressantes les unes que les autres. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis en attendant, vous connaissez la chanson Paix, amour, lumière sur vous. One love, Admiralty. Yes. Yeah, c'est toujours la même, y'a que des blèmes pro. Comment tu veux qu'on fasse si tu me laisses pas le temps? Je veux te meilleur qu'hier malgré mes défauts. Pourquoi on se fait la guerre, on est dans le même camp? Je suis pas certain mais j'essaie quand même. Mais faut que tu saches, moi mieux quand même. On fait comme si c'était chacun sa mère. Mais faut que tu saches, moi mieux quand même. Dis-moi de quoi t'as peur, dis-moi tes sentiments. Baby, je sais que ton cœur, je l'ai trop fragilisé. Dis-moi de quoi t'as peur, dis-moi tes sentiments. Baby, je sais que ton cœur, je l'ai trop fragilisé. Tout se mélange dans ma tête, pardonne-moi, je sais plus quoi penser. C'est vrai que je l'aime, mais je lui dis jamais. Pour toi, j'ai rangé les armes et les sales histoires de côté. J'ai rangé les armes. C'est vrai que je l'aime, mais je lui dis jamais. Pour moi, la guélarilla, la guélarilla. C'est vrai que je l'aime, mais je lui dis jamais. Pour vous, mais la guélarilla. C'est vrai que je l'aime mais je lui dis jamais. Dis-moi dans l'oreille, chuchote dans l'oreille.